Bonjour et je vous souhaite la bienvenue à cette série de vidéos consacrée au logiciel de management de projet et surtout le logiciel MS Project, la version 2013. Alors, le logiciel MS Project, c'est un logiciel Microsoft qui est dédié à la gestion des projets. Et donc, il permet aux chefs de projet, aux project managers d'organiser, de piloter leurs projets. Et donc, il permet à la fois la planification et le suivi des projets sur des différentes composantes qu'on avait dans nos cours, que ce soit le contenu, les tâches, les ressources, les coûts, le budget, les délais et tout ce qu'on a vu dans le cours. Et donc, c'est un outil extrêmement efficace en matière de planification, d'optimisation, de suivi, de communication et de reporting sur toutes les phases de gestion du projet. Et donc, dans cette série de vidéos, nous allons voir les principales fonctionnalités de ce logiciel et comment l'utiliser pour gérer vos projets. Donc, pour ce faire, nous allons prendre un exemple très simple qu'on va appliquer sur le logiciel. Donc, on va considérer qu'on est en train d'organiser une journée scientifique. Nous avons ici la structure de découpage de projet, SDP, ce qu'on avait le WBS. Donc, c'est un WBS très simplifié, à deux niveaux, pour des raisons pédagogiques, pour pouvoir l'appliquer sur le logiciel. Donc, on a différents lots de travail. Tout d'abord, l'élaboration des programmes. Et pour élaborer le programme, donc on doit tout d'abord arrêter le thème de la journée et puis définir le programme. Ensuite, il faut financer l'organisation de la journée à travers le sponsoring, et donc on doit prospecter les sponsors. Et pour prospecter les sponsors, donc il y a différentes tâches, donc l'élaboration des dossiers de sponsoring, établir une liste de sponsors cibles, déposer les dossiers de sponsoring. Après, il faut contacter, relancer les sponsors. Et enfin, pour les sponsors qui sont prêts donc, à financer notre journée, donc nous allons établir les contrats de sponsoring. Après, nous aurons besoin des conférenciers, donc les gens qui vont faire les conférences, des orateurs. Et donc, on doit arrêter une liste des orateurs. Après, il faut contacter et confirmer la participation de ces orateurs. Côté audience, donc nous devons faire des invitations. Donc, on va arrêter la liste des invités. On va établir des lettres d'invitation donc, aux différents acteurs socio-économiques de notre faculté. Et après, on va diffuser ces invitations. Donc, côté support, donc, nous aurons besoin de différents prestataires, à la fois pour tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est donc imprimerie. Nous devons imprimer des flyers, des catalogues, peut-être des chemises, des documents, etc. Et puis nous devons organiser des déjeuners, des pauses café, donc nous devons engager un traiteur. Après, donc, il faudra préparer les locaux, donc tout ce qui est décoration des locaux à travers des banderoles, donc avec le thème de la journée, etc. On doit installer le matériel audiovisuel. Et après, on doit passer le jour J, donc le jour d'organisation. Donc, on doit accueillir et enregistrer les invités, accueillir et installer les orateurs et les conférenciers. Il faudra animer les conférences. Et en parallèle, donc, il faut organiser les déjeuners et les réceptions. Donc, si vous remarquez, donc, nous avons ici notre WBS et nous avons la liste des tâches. Après, donc, si vous avez suivi le déroulement de notre cours, une fois nous avons arrêté la liste des tâches, il faut passer à l'étape donc planification des délais. Et donc, ici, pour chaque tâche, j'y mets la charge de travail, c'est-à-dire le nombre de jours. Ici, c'est en nombre de jours. Donc, par exemple, pour arrêter le thème, nous aurons besoin d'une journée, une réunion lors d'une journée. Après, pour définir le programme, nous aurons, par exemple, besoin de 2 journées. Pour élaborer le dossier de sponsoring, donc, ça demande plus de temps, donc c'est 5 jours. Et donc, établir la liste des sponsors 3 jours, etc. Et donc, pour chaque tâche, nous avons la durée nécessaire pour accomplir cette tâche. Après, donc, on a dit qu'il faudra
organiser les dépendances entre les tâches. Toutes les tâches ne peuvent pas être lancées en parallèle, donc il y a des liens entre des tâches. Par exemple, on ne peut pas parler des programmes, on ne peut pas définir le programme si on n'a pas déjà défini, on a arrêté le thème de la journée. Et donc, l'antécédent, donc c'est une relation fin-début entre la définition des programmes et l'arrêt de la journée. Donc, la définition des programmes, c'est-à-dire la tâche 2, ne peut commencer qu'après l'achèvement de la tâche 1, etc. Donc, par exemple, pour le dépôt des dossiers de sponsoring, je ne peux pas le déposer si je n'ai pas déjà établi le dossier de sponsoring, si je n'ai pas déjà arrêté la liste des sponsors. Et donc, il faut établir les liens entre les tâches, et donc nous avons les antécédents. Et après, nous avons les ressources, c'est-à-dire les ressources nécessaires pour accomplir chaque tâche, en termes de ressources humaines, mais également en termes de coûts, en termes de logistique. Donc, par exemple, l'arrêt du thème, donc ça sera fait par M. Adil et Mme Fatima. La même chose pour la définition des programmes. L'élaboration des dossiers de sponsoring donc, sera fait par Mme Nada. La liste des sponsors, c'est M. Amin. Le dépôt des dossiers de sponsoring, donc les gens qui vont se déplacer pour déposer le dossier de sponsoring, peut-être négocier avec les sponsors, c'est M. Yassine et Amin et Mme Dunia, etc. Et donc pour chaque tâche, on lui affecte une ressource, que ce soit une ressource humaine, mais également parfois des ressources logistiques, par exemple l'installation des matériels audiovisuels. Donc c'est Mme Dunia qui va s'en occuper, mais elle aura besoin de tout la logistique audiovisuelle pour l'accueil et l'installation des orateurs. Donc c'est M. Amin qui s'en occupe, mais donc il aura besoin de la prise en charge des orateurs, que ce soit en termes d'hôtel, en termes de déplacement, également la prise en charge des journalistes pour faire la couverture médiatique de notre événement, et il aura besoin du transport peut-être et du carburant. Et donc vous voyez ici pour chaque tâche, on a la charge en matière de travail, c'est-à-dire la durée, donc en termes de jours, l'antécédent, c'est-à-dire les liens avec d'autres tâches, et après les responsables. Donc il faudra bien maîtriser cet exemple parce qu'on va se baser sur cet exemple pour l'appliquer sur le logiciel. Et donc enfin, nous avons ici la liste des ressources. Donc on aura besoin de cette liste de ressources qu'on va introduire sur le logiciel pour pouvoir les affecter à chaque tâche.